Bonjour toutes et tous. Nous voici dans un temps de partage des livres du ciel de Luisa Picaretta, la petite fille de la divine volonté. Continuons notre petit cheminement dans le premier tome du livre avec les enseignements que Jésus donne à Luisa et qui bien sûr sont donnés pour nous, pour l'humanité entière. Donc je vous propose que nous nous mettions vraiment en présence de la bienheureuse Vierge Marie, notre petit moment du ciel, afin qu'il puisse nous guider pour ce partage vraiment d'enseignements que le Seigneur veut nous partager dans la divine volonté. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Marie, je te demande la grâce d'ouvrir notre cœur, afin que nous puissions recevoir toutes les grâces dont nous avons besoin, et particulièrement les grâces de la compréhension de la divine volonté, afin que nous puissions cheminer avec toi sur ce chemin de perfection qui va nous amener au paradis. Je te demande vraiment cette grâce, Marie, de nous conduire au cœur de Jésus, afin que chaque personne qui écoutera cet enseignement soit vraiment touchée par la grâce de cet amour et de cette paix. Nous avons tant besoin de paix en ces temps de pandémie, en ces temps de grande souffrance sur l'humanité. Donc vraiment, Marie, guide-nous afin que nos cœurs puissent être vraiment dans la grâce de l'amour de Dieu, de la paix de Dieu. Parce qu'il n'y a vraiment que la paix du Seigneur qui puisse rayonner en nos cœurs, qui puisse nous apporter la joie, la sérénité. En dehors de Dieu, il n'y a rien. Et tout est en Dieu, parce que Dieu n'est que amour. Amen. Voilà, nous sommes toujours dans le premier tome et nous allons continuer notre petit chemin. Jésus prive Louisa de toute consolation sensible pour qu'elle apprenne la résignation et l'humilité. Un jour, après la Sainte Communion, Jésus me dit : « Ta souffrance ne peut pas être similaire à la mienne, parce que tu souffres avec ma présence. Je vais t'aider, je vais te laisser seul un peu. Sois plus attentif qu'avant, parce que je ne te donnerai pas la main pour te supporter et t'aider en tout. Tu agiras et souffriras avec bonne volonté, sachant que mes yeux seront fixés sur toi. Même si je ne me laisse plus voir ni ressentir par toi. Si tu me restes fidèle, je te récompenserai. Quand je reviendrai, si tu es fidèle. Si tu es infidèle, je viendrai te punir. » À ces paroles, je devins horrifié et lui dis : « Seigneur, toi qui es ma vie et mon tout, dis-moi comment je peux vivre sans toi. Mon Dieu, qui me donnera la force de bien me conduire ? Toi seul as été, est et sera ma force et mon soutien. Est-ce possible que maintenant tu veuilles me laisser à mes seuls moyens, privé de ta présence, après que tu m'aies invité à laisser le monde extérieur et tout ce qui va avec ? As-tu oublié que je suis méchante et que sans toi je ne peux rien faire de bien ? » Et Jésus doucement et calmement me répondit : « Je ferai cela pour que tu puisses comprendre ce que tu vaux sans moi. Ne désespère pas, je te ferai cela pour ton plus grand bien, pour préparer ton cœur à recevoir les nouvelles grâces dont je vais t'immoler. Jusqu'à présent, je t'ai aidé visiblement, maintenant invisiblement. Je te ferai sentir ton néant, en te laissant seul avec toi-même. Je vais faire en sorte que tu atteignes la plus profonde humilité,
et je te donnerai mes grâces, les merveilles pour te préparer pour les hauts niveaux auxquels je te destine. Ainsi, plutôt que de désespérer, sois joyeuse et remercie-moi. Parce que plus tu traverseras cette mer orageuse rapidement, plus vite tu atteindras le port. Plus les tests auxquels je te soumettrai seront sévères, plus seront grandes les grâces que je t'accorderai. Sois courageuse, car bientôt je viendrai te consoler dans ton chagrin. Alors il me bénit et se retira. Qui pourrait exprimer la douleur que je ressentis, le vide qui envahit mon cœur, les larmes que je versais? Quand je vis mon Jésus qui, pendant qu'il me bénissait, me quittait, néanmoins je m'étais résigné à sa très sainte volonté. Et après avoir embrassé sa main 1000 fois, cette main qui me bénissait de loin, je lui dis « Au revoir, saint époux, au revoir. Souviens-toi de ta promesse que tu vas me revenir bientôt. Aide-moi toujours et fais que je sois totalement tienne. » Et je me vis complètement seul. C'était comme si la fin arrivait pour moi, parce que Jésus avait été mon tout. Sans lui, je n'avais maintenant plus aucune consolation. Tout autour de moi se changeait subitement en amer chagrin. Il me semblait entendre les créatures se moquer de moi et me répéter dans un langage muet. « Tu vois ce que tu fais? Ton amoureux, ton bien-aimé, où est-il maintenant ?» Quand je regardais l'eau, le feu, les fleurs, même les pierres familières de ma chambre, tout semblait dire « Ne vois-tu pas que toutes ces choses sont de ton époux? Tu as le privilège de voir ses œuvres, mais tu ne peux pas le voir lui. » Et je leur disais « Oh, vous les créatures de mon Seigneur, donnez-moi des nouvelles de lui, dites-moi où je peux le trouver. » Il m'a dit qu'il reviendrait bientôt. Mais qui parmi vous peut me dire quand il reviendra, quand je le reverrai à nouveau? Dans cet état, chaque jour me semblait une éternité. Les nuits étaient des veilles sans fin. Les heures et les minutes étaient comme des siècles, et ne m'amenaient que des désolations. Je me sentais sur le point de m'effondrer. Mon cœur et ma respiration s'arrêtaient, et je me sentais parfois comme si tout mon être était gelé, envahi par une sensation de mort. Les membres de ma famille remarquèrent que ça n'allait pas. Ils en parlaient beaucoup entre eux et attribuaient ma souffrance à une maladie physique. Ils insistaient pour que je rencontre le médecin. Cela se fit, mais ne m'apporta aucun bien. Pour ma part, je continuai à me souvenir de ce que le bon Jésus m'avait promis, de ce qu'il avait fait en moi, de l'onction de sa grâce. Je me remémorais une à une ses douces et tendres paroles. Je me rappelais aussi ses réprimandes paternelles pour me rappeler au devoir de l'aimer. Mon âme sait qu'elle est incapable de faire quoi que ce soit sans Jésus et que tout lui est dû. Il est le vrai directeur spirituel qui enseigne à mon âme. Comment rester humble et abandonné à travers la prière, la Sainte Communion et les visites au Saint-Sacrement? Oui, vraiment ce que le Seigneur nous apprend là et veut nous faire un peu vivre et sentir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes ont vraiment la grâce d'expérimenter cet amour de Dieu vraiment présent. Et à un moment donné, le Seigneur nous fait comprendre aussi que nous devons avancer par la foi et non pas par la vision. Et les bons exemples que nous avons aussi sur cette expérience que l'amour de Dieu est tout, était Mère Teresa. Parce que Mère Teresa, quand nous voyons l'exemple de sa vie qu'elle menait et qu'elle faisait, tout était fait par amour et pour l'amour de Dieu. Et elle, sa plus grande désolation était qu'elle ne sentait jamais cette présence de Dieu. Dieu était toujours auprès d'elle,
L'amour de Dieu rayonnait de sa personne, touchait toutes les âmes qu'elle croisait, toutes les personnes à qui elle était auprès des gens, mais elle-même, personnellement, se sentait toujours vide. Et c'est l'une des saintes qui a le plus expérimenté ce vide de Dieu, de cet amour vraiment de la présence de Dieu. Les grands mystiques, comme Saint Jean de la Croix, disent qu'eux, donc, ils font cette expérience de la nuit obscure des âmes, comme Padre Pio aussi l'a expérimenté. C'est vraiment sentir cette désolation où Dieu nous met au maximum dans, dans la souffrance de n'avoir aucune présence de lui, que nous ne rendions plus compte de rien du tout, et que comme s'il était complètement effacé. En réalité, Dieu est toujours là, mais vraiment, c'est l'expérience qui nous donne de pouvoir nous rendre compte humainement euh, que quand il n'est pas là, c'est une véritable catastrophe. Et voilà ce que ce petit passage ici veut nous apprendre. C'est vraiment pour dire que malgré que nous ne sentons pas la présence de Dieu, que nous ne voyons pas Dieu, ayons toujours confiance en lui parce qu'il est là. Et c'est toujours dans les moments où on sent le moins sa présence, en fait, que Dieu est le plus présent et qu'il agit le plus. Continuons. Par elle-même, l'âme n'est capable de rien, elle doit tout à Jésus. Oui, ça c'est aussi quelque chose que souvent je partage avec les gens en disant que si nous nous rendons bien compte, en fait, sans Dieu, on ne fait rien et nous ne savons rien faire de bon. Nous pouvons faire des choses humaines qui n'ont aucun intérêt parce que à partir du moment où c'est fait humainement sans Dieu, c'est fait sans amour. Et si c'est fait sans amour, cela n'a aucun intérêt. Et cela n'apporte même pas de fruits, puisque c'est fait sans l'amour. Et sans amour, bien sûr, il n'y a aucun fruit. Mais si tout est fait avec amour, là, cela porte énormément de fruits. Et l'amour est qui? L'amour est Dieu. Et donc, si nous avons cette grâce de vivre avec Dieu, de vivre en Dieu, et que Dieu vit en nous, nous avons cet amour. Et par des simples petits actes, dans cet amour, nous pouvons produire du fruit. Et ce n'est même pas nous qui produisons le fruit, c'est Dieu. Parce que Dieu agit en nous. Mais simplement parce que nous avons donné notre volonté à Dieu, cela permet à Dieu d'agir en nous. Ne pas reconnaître que tout ce qui a été accompli en moi est redevable à la surabondance des grâces du Seigneur serait pure fourberie de ma part. Sans ses grâces et sa lumière, en effet, je n'aurais rien fait de bien. Que du mal. Qui d'autre que mon aimable Jésus m'a éloigné des frivolités du monde? Qui a suscité en moi le désir si fort de faire une neuvaine pour Noël, avec 9 méditations par jour portant sur l'incarnation de Jésus, lesquelles m'ont apporté du ciel tant de grâce et de lumière surnaturelle. Et quelle était cette voix intérieure qui me prévenait que je n'aurais aucun répit ni aucune paix si je ne faisais pas ce que Jésus me demandait, et qu'il me fit tomber en amour avec lui en me faisant voir le ravissant bébé Jésus. N'est-ce pas Jésus qui agissait en moi comme mon professeur, m'instruisant, me corrigeant, me réprimandant, amenant mon cœur à se départir de ses affections, infusant en moi les véritables esprits de mortification, de charité et de prière. Il ouvrit en moi la voie qui me conduisait à l'immense mer de sa passion. C'est par lui que j'expérimentais la douceur de la souffrance et l'amertume quand je ne souffre pas. Ces choses n'ont-elles pas toutes été faites par sa grâce?
Maintenant qu'il me joue un tour en se retirant de ma vue, j'expérimente à fond que sans lui, je ne ressens pas cet amour sensible comme avant. Je ne vois plus la lumière dans mes méditations. Je ne suis plus capable de rester absorbé en méditation pendant 2 ou 3 heures. Pendant que j'essaye de faire ce que j'avais l'habitude de faire avant, j'entends se répéter en moi ces mots. Si tu me restes fidèle, je viendrai te récompenser. Et si tu es infidèle, je te punirai. Je n'ai vraiment plus le succès que j'avais quand il était auprès de moi, visiblement et sensiblement. Dans cet état de privation, je passais tous mes jours dans une presque totale amertume, dans le silence et l'anxiété. J'attendais Jésus qui me venait toujours pas, comme s'il l'avait promis. Je reviendrai à toi bientôt. Mon seul réconfort était de le recevoir dans le Saint-Sacrement, parce que comme je l'espérais, je le trouvais là. Quand je répétais mes supplications, j'étais presque toujours satisfaite. Mon cœur battait plus vite, quoique de la même manière ineffable qu'avant. Il m'avait un peu sévèrement mise à l'épreuve sans rien me dire. Quand finalement la période de disette fut terminée, et quand de mon mieux j'avais terminé tout ce que Jésus voulait, je l'ai senti de nouveau dans mon cœur. Petite fille de ma volonté, dis-moi tout ce que tu veux. Dis-moi ce qui s'est passé en toi, tes doutes, tes peurs et tes difficultés, de telle manière que je puisse t'enseigner comment te conduire dans le futur quand je serai absent. Alors je te raconterai fidèlement ce qui m'était arrivé. Ici aussi, donc dans cette première partie du texte, le Seigneur nous fait comprendre quoi qu'il se passe dans notre vie, tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons, Dieu le sait parfaitement. Mais Dieu veut que nous ayons vraiment une intimité avec lui. Quand il se retire comme ça de Luisa Picaretta, parce qu'elle a la grâce de le voir, de parler avec lui, nous pouvons tous avoir cette grâce, de pouvoir le voir et de pouvoir vivre et parler avec lui. À partir du moment où nous nous abandonnons complètement dans la confiance en Dieu, dans la divine volonté, bien sûr, ce sera Dieu de lui-même qui décidera de se montrer et de nous parler. Mais quand le Seigneur y dit « Cherchez et vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira », ce ne sont pas des paroles vaines et futiles, c'est une réalité. Parce que le Seigneur n'a jamais menti. Et ce que le Seigneur veut nous apprendre aussi par le début de cet enseignement dans ce texte, c'est de nous dire, donc il sait très bien tout ce qui s'est passé dans notre journée. Il sait très bien les problèmes que nous avons eus, il sait très bien les joies que nous avons eues, il sait les soucis que nous avons et tout cela. Mais Dieu veut que nous les partagions, que malgré qu'il le sait, nous lui disions. Pourquoi le Seigneur désire vraiment que nous partageons tout ce que nous avons avec lui et que nous lui disons, comme il le dit ici bien, pour que nous ayons cette proximité avec lui, pour que nous nous rendons vraiment compte que Dieu vit en nous et avec nous, et qu'à chaque instant de notre vie, Dieu est présent. Et c'est comme ça que nous pouvons établir ce dialogue. C'est vraiment quand nous prenons l'habitude de parler avec lui et que nous aurons vraiment l'impression de parler et de le voir en face, que c'est à ce moment-là que Dieu, nous le verrons. Nous le verrons dans notre cœur, nous l'écouterons dans notre cœur, parce que nous sommes dans la divine volonté. Et dans la divine volonté, tout se passe en Dieu. Nous sommes en Dieu et Dieu est en nous. Et nous pouvons vraiment avoir cette proximité. C'est ça que Jésus veut nous apprendre, c'est que nous soyons proches de lui et que nous ayons vraiment cette vie avec lui. Parce que pour l'instant, ce que nous avons dans nos simples prières, quand nous n'entrons pas dans cette divine volonté, que nous ne voulons pas, pour nous, Dieu est loin, Dieu est quelqu'un qui est au ciel. Alors que le Seigneur dit, ce n'est pas vrai, je ne suis pas si loin, je suis dans ton cœur, je vis en toi.
parce que je t'ai insufflé la vie. Et quand Dieu nous a créés, nous avons été créés à son image. Et Dieu s'est mis en nos cœurs et en nos âmes. Nous avons tous cette partie de Dieu en nous. Nous avons tous cette divinité en Dieu que Dieu a mis à notre création. Donc, ayons vraiment confiance en ces enseignements qu'il nous donne et faisons ce qu'il dit. Donc, vraiment, mettons-nous à son écoute et avançons avec lui et vraiment vivons avec Dieu et pour nous rendre compte que le Seigneur est toujours présent auprès de nous. Et surtout en ces temps de difficulté où on aura difficile à continuer à garder notre foi si nous n'avons pas cette présence de Dieu en nous, si nous ne nous rendons pas compte que le Seigneur nous accompagne dans chaque épreuve de notre vie. Voilà ce que nous devons apprendre, parce que sinon, avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde, nous allons avoir très très difficile à vivre. Si nous croyons que Dieu est au ciel, eh bien, on va difficilement se tourner vers le ciel. Tandis que si nous nous rendons compte que Dieu vit avec nous en permanence, 24 heures sur 24, qu'il nous écoute, qu'il agit, eh bien, nous aurons beaucoup plus de facilité à passer ces temps d'épreuve que le Seigneur permet. Bon, continuons notre petit cheminement. Seigneur, sans toi, je n'ai été incapable de bien faire. Depuis le début, la méditation me dégoûte beaucoup. Je n'ai pas eu le courage de t'offrir tout cela. Je n'ai pas voulu rester en communion avec toi, parce que l'attirance de ton amour me manquait. Le vide et la douleur que je ressentais m'ont fait éprouver les agonies de la mort. Pour contrer la souffrance de rester seul, j'essayais de tout compléter. Quand je tardais, il me semblait que je perdais du temps. La peur qu'à ton retour, tu me punisses de mes infidélités. Me faisant continuer, mes souffrances intérieures augmentaient. Quand je pensais que toi, mon Dieu, tu es continuellement offensé, et je ne pouvais pas faire d'acte de réparation ni de visite au Saint-Sacrement sans toi. Toi, tu aurais pu m'aider, mais je ne pouvais pas te trouver. Maintenant que tu es avec moi, dis-moi ce que j'aurais dû faire. En me parlant tendrement, il me dit, « Tu avais tort d'être si troublé. Ne savais-tu pas que je suis l'esprit de paix? La première chose que je t'avais recommandée n'était-elle pas que ton cœur ne soit pas agité? En prière, quand tu te sens dispersé, ne pense à rien et sois en paix. Ne cherche pas les raisons pour lesquelles tu pries. Ne cherche pas les raisons pour lesquelles ta prière est aride, parce que ceci cause davantage de distraction. Humilie-toi plutôt, crois au mérite de la souffrance et reste tranquille. Comme un agneau qui permet au couteau du tondeur de l'érafler légèrement. Toi, quand tu te vois secoué, battu et seul, sois résigné à ma volonté. Remercie-moi du fond du cœur et reconnais-toi digne de souffrir. Offre-moi tes désappointements, tes ennuis et tes détresses en sacrifice de louange et de sanctification et de réparation pour les offenses qui me sont faites. Tes prières s'élèveront alors comme une fragrance d'encens jusqu'à mon trône. Elles blesseront d'amour mon cœur et t'attireront de nouvelles grâces et de nouveaux dons de mon Esprit Saint. Le démon te voyant humble, résigné et inébranlable dans ton néant, n'aura plus la force de t'approcher. Il se mordra les lèvres de désappointement. Conduis-toi de cette manière et tu acquerras des mérites, non pas des démérites comme tu le pensais. Qu'est-ce que le Seigneur nous fait comprendre aussi là? Quand il se retire de nous, si nous faisons cette expérience avec lui,
qu'il veut nous laisser. En fait, le Seigneur nous fait comprendre que quand il n'est pas là, nous tombons vraiment dans les choses humaines. Nous tombons directement dans l'humanité. Et l'humanité nous amène où? À notre perte. Parce que nous n'avons plus notre esprit centré sur Dieu, mais l'esprit vagabonde, va un peu partout et fait ce qu'il veut. Et c'est ça que nous devons acquérir vraiment dans la divine volonté, apprendre vraiment cette habitude de vivre avec Dieu. Parce que si nous ne parvenons pas à avoir cette union avec Dieu, eh bien, nous tomberons dans les pièges de notre humanité. Et nous tomberons avec notre propre volonté. La volonté humaine nous amène où? Nous amène au désespoir. Parce que nous faisons tout humainement, et tout ce qui est fait uniquement humainement est fait sans amour. Et donc sans amour, bien sûr, ce n'est que désolation. Donc sans Dieu, notre vie est sans rien. Tout est vide en fait. Parce qu'il manque le principal. Et le principal est quoi? Le principal est l'amour. Parce que tout réside dans l'amour. Une vie réside que dans l'amour. Si nous n'avons pas cet amour, nous n'avons pas de vie. Tout simplement. En ce qui a trait à la Sainte Communion, je ne veux pas que tu sois triste quand tu ne m'attardes pas là, quand tu ne t'attardes pas là. Privé de la puissance magnétique de mon amour, fais de ton mieux pour bien me recevoir et remercie-moi après m'avoir reçu. Demande-moi les grâces et l'aide dont tu as besoin et ne t'inquiète pas. Ce que je te fais souffrir à la Sainte Communion n'est qu'une ombre comparée à ma souffrance à Gethsémani. Si tu es si en détresse maintenant, quand sera-t-il lorsque je te ferai participer à ma flagellation, aux épines et aux clous? Je te dis ceci parce que les pensées que je te donne actuellement concernent des souffrances majeures, pourront te donner plus de courage dans les souffrances mineures. Quand tu es seul et que tu agonises après la communion, pense à l'agonie de mort que j'ai souffert pour toi au jardin de Gethsémani. Tiens-toi près de moi pour que tu puisses comparer ta souffrance à la mienne. Et c'est ça que Jésus nous dit aussi quand nous souffrons dans notre vie. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Il dit, offre-moi ta souffrance, dépose ton joug et prends le mien, parce que mon joug est léger et le tien, il est lourd. Pourquoi? On en revient toujours à la même chose. Pourquoi notre souffrance, elle est dure, elle est lourde? Parce qu'elle est humaine et que c'est nous autres qui nous mettons du poids et du poids. Tandis que quand nous déposons notre joug, que nous déposons notre volonté humaine à Dieu, Dieu en échange nous donne sa divine volonté. Sa divine volonté, elle est légère. Pourquoi? Parce qu'elle n'est qu'amour. Et c'est l'amour qui supporte tout. C'est l'amour qui enveloppe tout et qui englobe tout. Et l'amour est léger. Voilà ce que le Seigneur nous demande de faire avec les souffrances que nous ayons, avec les croix que nous avons dans notre vie. Tous les grands mystiques et les grands stigmatisés, que ce soit Padre Pio, Saint Gemma Galgani, Teresa Moscone, Natuzza Volo, Thérèse Newman, avaient cette grâce de vivre la passion de Dieu en âme réparatrice. Ils portaient les souffrances du Christ dans leur corps, dans leur chair. On avait les grâces aussi de pouvoir le voir. Et vraiment, elles étaient heureuses parce que malgré toute la souffrance que nous voyons, même à l'heure actuelle, nous pouvons voir encore sur des stigmatisés vivants tels que Frère Élie, quand nous regardons la souffrance qu'ils ont en partageant vraiment la passion de Jésus dans leur chair, vous verrez toujours que eux, leur corps, ils ont un corps lumineux.
et un corps. Pourquoi? Parce que ce corps est, malgré toutes ces souffrances que nous voyons, est bercé dans la lumière de Dieu, dans l'amour de Dieu. Et c'est cet amour que Dieu donne qui fait que cette souffrance est légère. Parce que nous n'avons pas notre souffrance, mais la souffrance du Christ. Le Christ a pris notre souffrance sur lui pour la transformer. Il a vaincu la mort pour nous donner la vie éternelle. Et voilà ce que le Seigneur partage dans la souffrance, c'est son amour. Dieu dit, le plus grand acte d'amour que Dieu a donné a été de donner son Fils Jésus-Christ. C'est sa plus grande preuve d'amour qu'il a donné pour nous. Et quand nous voyons ce que nous avons fait de Jésus, c'est à pleurer. Voilà. Mais Jésus l'a accepté. Il l'a accepté parce que lui était au-delà de cela. Il voyait l'amour, il ne voyait que l'amour. Voilà pourquoi nous devons toujours offrir toutes nos souffrances à Dieu pour que tout soit léger, pour que tout cet amour porte du fruit par l'amour et la grâce de Dieu. C'est vrai que tu auras encore à te sentir seul et sans moi. Alors tu devras me voir seul et abandonné par mes plus grands amis. Tu les trouveras endormis parce qu'ils ont omis leur prière. Par les lumières que je te donnerai, tu me verras dans de terribles souffrances, entouré d'aspics, de vipères venimeuses et de chiens féroces, qui représenteront les péchés passés des hommes, leurs péchés actuels, ceux à venir, et tes propres péchés. Mon agonie pour ces péchés était si écrasante que je me suis senti dévoré vivant. Mon cœur et ma passion tout entière se sentaient enserrés comme dans un pressoir à vin. Je transpirais le sang au point de mouiller le sol, et ajoute à tout ceci l'abandon de mon père. Dis-moi quand ta souffrance a-t-elle atteint ce degré? Voilà encore un bel exemple de ce que le Seigneur nous dit. Et c'est pour ça que le Seigneur veut aussi, dans la divine volonté, que nous méditions souvent les heures de la passion. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous apprendre par là, au lieu de nous centrer toujours sur nous et sur nos problèmes, regardons Jésus dans sa souffrance. Et quand nous aurons eu la grâce de comprendre que nos souffrances ne sont rien comparées à lui, alors on comprendra vraiment le sens que Jésus veut nous faire comprendre de son amour. C'est pas que la souffrance ne fait pas mal. Oui, la souffrance fait mal, humainement cela fait mal, bien sûr, mais si nous parvenons à regarder Dieu et à tout offrir à Dieu, l'amour de Dieu nous touchera réellement et sensiblement, et la douleur sera atténuée. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu enveloppe tout. Et c'est ça que le Seigneur nous fait, que nous devons souvent méditer sa passion pour pouvoir sortir de notre souffrance et se concentrer sur la souffrance de Dieu, parce que la souffrance de Dieu est aussi couverte de son amour, est enrobée dans son amour. Et quand nous pensons à ça, nous attirons son amour à nous. Parce que nous disons, Seigneur, nous souffrons. Bien sûr, nous ne souffrons pas comme toi, parce qu'il nous est incapable de supporter ce que toi, tu as souffert. Mais vraiment, unissons-nous à ta croix, Seigneur, pour que nos douleurs soient atténuées par la grâce de ton amour. Voilà ce qu'il y a à apprendre dans la passion de Jésus. Et aussi, et c'est là que le Seigneur nous dit aussi, voilà, c'est vrai que tu auras encore à te sentir seul et sans moi. Alors tu devrais me voir seul et abandonné par mes plus grands amis. Tu les trouveras endormis parce qu'ils ont omis leur prière. Voilà, quand Jésus était au jardin de Gethsémani et qu'il demandait aux apôtres de prier,
ils se sont endormis. Et nous, c'est ce que nous faisons aussi, et nous pouvons le voir dans notre vie. Le jardin de Gethsémani, ce n'est pas seulement Gethsémani et le petit jardin que nous voyons. Non, non. Le jardin de Gethsémani, c'est le monde. Et comme nous sommes dans le monde, nous sommes endormis. Parce que si nous n'avons pas de vie de prière, si nous sommes toujours occupés à nos petites occupations, si nous sommes toujours avec notre petite volonté, eh bien nous dormons. Et le malin, il rôde. Pourquoi? Parce que nous sommes dans son monde ici. Nous sommes sur le domaine de Satan. Et Satan est partout sur le monde avec toute son armée. Et c'est le jardin de Gethsémani. Et si nous n'avons pas de vie de prière, si nous n'allons pas au sacrement, si nous n'allons pas à la Sainte Eucharistie, eh bien nous dormons. Et au final, quand nous serons endormis, au final, on va se faire dévorer. Parce qu'on n'aura plus goût à rien, on n'aura plus envie de prier, on n'aura plus envie de faire ça, on n'aura plus... Par contre, on sera, ah oui, on va aller au restaurant, on va aller faire une petite sortie au théâtre, on va aller au cinéma, on va aller passer une petite soirée là, ou faire ci, ou faire ça. Et nous sommes endormis. Et nous oublions Dieu. Et Dieu s'efface. Voilà. Et notre vie, elle devient un désert. Et c'est pas Dieu qui nous a abandonnés, parce que tout ce désert qui traverse, le Seigneur le traverse avec nous. Parce qu'à chaque instant de notre vie, il est avec nous. Il nous appelle, mais nous, comme nous avons renoncé à l'écouter, nous nous sommes endormis, eh bien on est tombé dans le monde. Et c'est fini, on n'entend plus. Et ça ne nous intéresse même plus, parce que nous sommes bien. À l'heure actuelle, c'est comme les gouvernements, de tous les côtés, ils vous bombardent. La solution, c'est le vaccin, c'est le vaccin. C'est faux. La solution, c'est pas le vaccin. La solution, c'est Dieu. Parce qu'il n'y a que l'amour qui sauve et qui guérit. Voilà, c'est ça le problème. Mais comme nous sommes endormis, nous écoutons tout ce qu'on dit, ils nous disent n'importe quoi, on réfléchit à plus rien, parce que nous sommes devenus des automates, nous sommes branchés devant la télévision, branchés sur nos ordinateurs, sur nos smartphones, mais on n'est surtout pas branchés sur Dieu, parce que ça ne nous intéresse pas. Et pourtant, la guérison, c'est Dieu qui va la donner. C'est pas le vaccin. C'est pas un vaccin qui va nous rendre heureux. C'est pas un vaccin qui va faire que notre vie va être comme avant. Parce que la vie, elle sera plus jamais comme avant. La vie, ici, ce que nous vivons, n'est que la conséquence des péchés que nous avons commis. C'est pas un châtiment de Dieu. C'est le fruit de nos péchés. Pourquoi? Parce que nous nous sommes endormis au jardin de Gethsémani. Et c'est là le plus beau rapprochement que l'on peut faire avec les heures de la passion aussi de Jésus. Voilà, nous dormons. Maintenant, on vous dit ceci, ceci, ceci. Nous retombons sur des dictatures. Il va commencer à se passer quoi? Les gens vont se rebeller les uns contre les autres. Il y aura les vaccinés, il y aura les non-vaccinés. Les vaccinés pourront aller faire ceci, pourront aller faire ça. Et malheureusement, comme nous vivons sans Dieu, nous voulons tout. Nous voulons aller au restaurant, nous voulons ci, nous voulons ça, nous voulons tout, sauf Dieu. Donc, on va réussir à tout avoir. On va réussir à perdre notre vie et à perdre notre âme. Et on est sur le bon chemin. Donc, soit on continue à dormir au jardin de Gethsémani, ou bien on commence à se réveiller, à demander, Seigneur, dans ta divine volonté, est-ce qu'il y a moyen que nous puissions vraiment vivre avec toi, parce que ça va pas très bien. Et nous allons sur un chemin qui nous amène vraiment sur la perdition. Donc vraiment, si on ne se réveille pas, si on ne dit pas à un moment donné, Seigneur, voilà, on n'arrive à rien, si on ne se met pas réellement à genoux pour demander pardon au Seigneur et pour vraiment lui demander qu'il nous aide, eh bien on ne s'en sortira pas. Voilà. Et voilà pourquoi à l'heure actuelle, Jésus pleure toujours. Pourquoi dans le monde, il y a toujours des statues qui pleurent? Parce qu'on continue à vivre sans Dieu. On continue à refaire le jardin de Gethsémani, où nous sommes endormis, où Jésus dit « Reste avec moi
veille et prie. Non, non. Nous, on dit, Seigneur, ça ne nous intéresse pas. Fais-toi ce que tu veux, mais nous, laisse-nous tranquilles dans notre petite vie pour que tout redevienne comme avant et tout ça. Et voilà. Donc, voilà. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut, mais sans Dieu, sans son amour, eh bien, moi, je vous garantis qu'on n'arrivera nulle part. Parce que sans Dieu, on est foutu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît tout. Il n'y a que Dieu qui connaît le monde. Il n'y a que Dieu qui connaît toute la création, tout l'univers. Personne d'autre. Donc, si de nous, on veut faire quelque chose ou aller quelque part, on n'ira pas loin. Mais avec Dieu, tout est possible. Donc, ayons cette humilité de vraiment demander au Seigneur de nous accompagner et de vivre réellement avec lui et de partager sa vie à chaque instant. Voilà, continuons maintenant et essayons quand même de nous réveiller parce qu'il serait peut-être temps. Si tu te trouves privé de moi, privé de consolation, plein d'amertume, débordant de douleur et d'angoisse, alors pense à moi. Voilà, je pense que maintenant il serait peut-être temps vraiment, comme le Seigneur dit, de penser vraiment à lui. Essaye de sécher mon sang et de soulager ma très amère agonie en m'offrant des légères peines. De cette manière, tu recommenceras à t'attarder avec moi après la communion. Ceci ne veut pas dire que tu ne souffrais pas, car la privation de moi est par elle-même la douleur la plus dure et la plus amère que je puisse infliger aux âmes qui me sont chères. Sache aussi que tes souffrances et ta conformité à ma volonté me donnent beaucoup de soulagement et de consolation. Quant aux visites que tu me fais et aux actes de réparation que tu me fais dans le sacrement de mon amour, que j'ai institué pour toi, sache que je continue de revivre et de souffrir tout ce que j'ai souffert dans les 33 années de ma vie mortelle. J'aime naître dans le cœur des mortels. De cette manière, j'obéis à celui qui m'appelle du ciel, à m'immoler moi-même sur l'autel. Je m'humilie moi-même en attendant, en appelant, en enseignant, en illuminant. Quiconque le veut peut revenir à moi à travers les sacrements. Aux uns je donnerai des consolations, à d'autres la force. Je prierai le Père pour qu'il leur pardonne. J'ai enrichi quelques-uns. Je me marie à d'autres. Je reste vigilant pour tous. Je défends ceux qui veulent être défendus. Je divinise tous ceux qui veulent être divinisés. J'accompagne ceux qui veulent de la compagnie. Je pleure pour l'imprudent et l'insouciant. Je me maintiens en adoration perpétuelle pour que l'harmonie universelle soit ramenée sur la terre et qui en soit accompli le dessein divin suprême, qui est l'absolue glorification du Père dans le parfait hommage qui lui fit est dû, mais que ne lui est pas donné par toutes les créatures. Pour cela, je vis ma vie sacramentelle. Voilà le Seigneur aussi. Pourquoi est-ce que je dis que lui seul peut nous sortir des ennuis dans lesquels nous sommes? Parce que ce que nous vivons est la conséquence du péché de l'humanité, de tout ce que nous autres faisons. Mais quand nous allons sincèrement près de Dieu, chaque être humain individuellement va demander pardon, Seigneur, dans le sacrement de la confession. Dieu lui pardonne tout. Aussi grand criminel qu'il soit, tout est pardonné. Donc c'est pour ça que nous devons avoir cette humilité de reconnaître que sans Dieu, on ne s'en sortira pas.
Et est-ce si difficile de faire un petit geste, d'aller demander pardon au Seigneur et de lui demander de nous aider? Le Seigneur ne nous demande pas de ramper, ne nous demande pas de prier 1000 Ave ou quoi que ce soit. Non, non. Le Seigneur veut simplement que nous ayons ces gestes d'humilité, d'aller simplement à la confession, de demander pardon. Déjà là, rien que le fait de demander pardon au Seigneur, combien de grâces de guérison nous ne recevons pas? Combien de fléaux on évitera à ce qui arrive sur la terre si nous avons cette humilité vraiment de demander pardon au Seigneur? Parce que Dieu n'est que miséricorde et amour. Et si nous allons demander pardon au Seigneur, même qu'au départ ce n'est pas sincère, parce que nous ne savons pas avoir la sincérité en tant qu'être humain, on ne sait rien faire, on ne sait pas pardonner ni quoi que ce soit, on ne sait pas demander pardon. Mais dans la grâce de la démarche d'aller vers le sacrement de la réconciliation, le Seigneur agit et nous donne cette grâce. Et vraiment, et c'est comme la Vierge Marie dit, tout est posé dans le regard de Dieu, parce que Dieu a un regard compatissant tout le temps sur l'humanité. Il n'a qu'un regard d'amour et de miséricorde, un regard de pardon. C'est là qu'on doit comprendre où se trouve la réelle miséricorde de Dieu et ce qu'est la miséricorde de Dieu. Parce que il y en a beaucoup qui disent on peut tout faire et Dieu est miséricordieux. C'est faux. La miséricorde de Dieu est quoi? La miséricorde de Dieu est ce regard d'amour que Dieu pose sur chaque être humain qui a l'humilité d'avoir un repenti. Même, et c'est ce que je dis, même le plus grand criminel, à un moment donné, dans sa vie, il peut avoir qu'une seconde envie de se repentir. Mais c'est cette seconde-là que Dieu va tenir compte. C'est là la grandeur de la miséricorde de Dieu. Quand il voit vraiment cette étincelle qui est dans le cœur de chaque être humain, et que à partir du moment où cette étincelle bouge dans le cœur même du cœur le plus endurci, il va passer dans le regard de la personne. Parce qu'on disait toujours aussi, les yeux, c'est le miroir de l'âme. Et Dieu voit au fond du cœur de chaque être humain. Et c'est là la miséricorde de Dieu. Dieu, sa miséricorde, agit à partir du moment où le Seigneur voit vraiment cette petite étincelle qui se passe dans le cœur. Et cette étincelle, elle passe dans le cœur de chaque être humain, à un moment donné de sa vie. Et c'est là la miséricorde de Dieu. C'est ça vraiment le véritable temps où Dieu dit « je suis miséricorde ». C'est cette étincelle qui jaillit à ce moment-là. Et là se trouve toute la miséricorde de Dieu. Et c'est ce que je dis, même si nous ne l'avons pas durant toute notre vie, même encore au dernier soupir, si au dernier soupir nous avons ça, Dieu nous sauve parce qu'il n'est qu'amour et compassion et qu'il dépose toujours un regard d'amour sur chaque créature parce que chaque créature, c'est Dieu lui-même qui l'a créé. C'est Dieu qui a mis son souffle de vie. Donc, c'est pour ça que Dieu veut sauver l'humanité entière. Mais il ne peut la sauver que quand nous lui donnons cette possibilité de le faire. Si nous lui donnons notre volonté, si nous lui donnons notre oui, alors il peut agir. Mais si nous ne lui donnons pas, eh bien c'est sûr qu'il n'agira pas, parce qu'il nous a donné le libre arbitre. Et Dieu ne va jamais s'imposer à nous. Et nous laisse toujours dans notre liberté, dans notre volonté. Donc, ayons vraiment le temps de dire, voilà Seigneur, je t'offre ma volonté qui est humaine et qui m'amène d'office à ma perte, à ma déchéance. Donc Seigneur, je te redonne ma volonté. Je te l'offre Seigneur, je te la donne de bon cœur. Prends ma volonté qui va m'amener à rien, qui n'est bonne à rien. Et en échange, donne-moi la tienne, Seigneur, qui est tout. Parce que par ta volonté, je gagne tout. Parce que j'ai ton amour. Et ton amour est vainqueur sur tout, Seigneur. Alors vraiment, ayons cette démarche-là. Et vraiment,
ayons le courage aussi d'aller demander pardon au Seigneur dans le sacrement de la confession. C'est l'un des plus beaux sacrements qui se trouvent dans l'Église. Le sacrement de réconciliation, de retour à Dieu, comme l'enfant prodigue qui se trouve dans la parabole. Voilà, et c'est ça qui est concrètement. Donc voilà pourquoi nous devons vraiment avoir cette démarche d'aller demander pardon au Seigneur. C'est là que tout se rétablira. C'est là que nous serons sauvés. Parce qu'on aura l'amour de Dieu. Notre corps sera mis dans l'amour de Dieu, sera par la purification de Dieu. Et pas par je sais n'importe quoi qu'on va se faire injecter dans le corps, quoi. Mais allons là où c'est gratuit. Allons demander là où nous aurons la véritable guérison. La guérison du cœur et de l'âme. Voilà, c'est là que nous devons arriver. C'est ça que nous devons demander. Seigneur, guéris nos cœurs et nos âmes. Et si le cœur et l'âme est guéri, le corps se guérira aussi, ne vous inquiétez pas. Mais tout commence par le cœur. Si notre cœur n'est pas guéri, mais notre âme ne guérira pas. Notre corps ne guérira pas. Voilà, parce que nous ne savons guérir que si nous avons un cœur pur. Et le cœur pur, humainement, c'est pas possible. Mais par grâce de Dieu, dans la divine volonté, tout peut changer. Voilà. Donc, ayons vraiment cette confiance et cet abandon et demandons vraiment au Seigneur de dire, Seigneur, je t'offre mon cœur qui n'est qu'un cœur de pierre. En échange, donne-moi un cœur de chair et de sang comme le tien, rempli de ton amour, de ta paix, de ta miséricorde. Parce que nous, humainement, nous ne savons rien faire. Mais toi, Seigneur, dans ta divine volonté, tu peux tout faire. Tu peux tout restaurer en nous. Tu nous dis toi-même que nous pouvons être restaurés à l'état où nous étions au début de la création avant qu'Adam ait péché. Alors Seigneur, vraiment comme Padre Pio disait, Seigneur, avec tes mots, je te demande, et bien nous autres, dans la divine volonté, ayons cette grâce de la même chose. Seigneur, dans ta divine volonté, tu nous dis que tu peux nous restaurer, alors restaure-nous, Seigneur. Nous t'offrons notre volonté en échange, donne-nous la tienne. Merci Seigneur pour tout ce que tu feras pour nous dans ta divine volonté. Merci Seigneur que nous puissions un jour être des enfants de la divine volonté. Merci Seigneur, je te rends grâce pour tout dans la divine volonté, parce que la grâce de remerciement, humainement, elle ne vaut rien. Mais par la divine volonté, par ton amour Seigneur, cette grâce devient vivante, elle est remplie de ton amour, parce que toi tu es parfait, et nous sommes imparfaits. Et dans la divine volonté, nous devenons parfaits parce que ce n'est plus nous qui agissons, ce n'est plus nous qui faisons quelque chose, mais ce n'est uniquement toi qui nous divinise. Merci Seigneur pour toutes ces grâces que tu nous donnes dans ta divine volonté. Continuons notre petit enseignement. Quiconque le veut peut revenir à moi à travers ce sacrement. Aux uns, je donnerai la consolation, à d'autres la force. C'est très important de relire ce passage. Je prie le Père pour qu'il leur pardonne. Et j'enrichis quelques-uns. Je me marie à d'autres, je reste vigilant pour tous. Je défends ceux qui veulent être défendus. Je divinise tous ceux qui veulent être divinisés. J'accompagne ceux qui veulent de la compagnie. Je pleure pour l'imprudent et l'insouciant. Je me maintiens en adoration perpétuelle pour que l'harmonie universelle soit ramenée sur la terre et qu'y soit accompli le dessein divin suprême qui est l'absolue glorification du Père dans le parfait hommage qui lui est dû, mais qui ne lui est pas donné par toutes les créatures. Pour cela, je vis ma vie sacramentelle. Pour me retourner l'amour infini que j'ai pour les créatures. Je veux que tu me visites 33 fois par jour pour honorer les années que mon humanité a vécues sur la terre, pour toi et pour tous. Joins-toi à mon sacrement d'amour. Garde toujours en mémoire mes intentions pour l'expiation, la réparation, l'adoration et l'immolation.
Tu feras ces 33 visites en tout temps, à chaque jour, et tout et où tu seras, et je les recevrai comme si elles étaient faites à ma présence sacramentelle. Chaque matin, ta première pensée sera, pour moi, prisonnier d'amour. Tu me donneras alors ton premier souhait d'amour. Ce sera notre première rencontre intime et nous demeurerons l'un à l'autre. Comme nous avons passé la nuit, puis nous nous encourageons l'un à l'autre. Ta dernière pensée et affection de la soirée sera celle de recevoir ma bénédiction, pour que tu puisses te reposer en moi, avec moi et pour moi. Tu prendras ce dernier baiser d'amour avec la promesse de t'unir à moi dans le Saint-Sacrement. Tu feras d'autres visites du mieux que tu pourras, suivant les occasions, te concentrant entièrement sur mon amour. Pendant que Jésus parlait, j'ai senti sa grâce se déverser dans mon cœur, comme s'il voulait me consumer dans son amour. Ma pensée devint confuse et noyée dans une immense lumière d'amour. Cela m'a enhardi et je l'ai prié comme suit. Mon bon professeur, je t'implore de rester toujours près de moi, pour que sous ta direction, je sois toujours disposé à bien faire. La preuve m'a été donnée que je peux tout bien faire avec toi, et que sans toi, je fais tout de travers. Et toujours tendrement, Jésus ajouta, j'essaierai de te satisfaire sur ce point, comme je l'ai fait sur beaucoup d'autres. Je veux seulement ta bonne volonté, et je te donnerai à profusion l'aide que tu attends de moi. Donc voilà encore ici, dans cette partie du texte, où Jésus me le dit bien, que nous devons lui donner notre volonté en échange de demander la sienne. Je veux seulement ta bonté, je te donnerai la profusion, l'aide que tu attends de moi. Voilà ce que Dieu dit. Oh, comme il était doux avec moi, mon bon Jésus. Jamais il ne manquait à ses promesses, à la vérité. Je dois admettre qu'il en faisait toujours plus, qu'il me promettait. Et moi, par la suite, j'arrivais à lui plaire en agissant avec lui. J'éliminais de mon cœur tout doute ou toute perplexité, même si on me disait que si ce qui se passait en moi n'était qu'une évasion fantaisiste pendant ces jours que j'avais passés sans Jésus, je n'arrivais même pas à une bonne pensée. J'étais incapable de dire un seul mot, en esprit de charité, et je n'avais pas de bons sentiments pour quiconque. Voilà, ça c'est véritablement ce qui se fait quand nous vivons avec Dieu. Souvent je fais ce partage parce qu'on me dit « Richard, tu dois être charitable, tu dois aimer telle personne, et je leur dis « Moi je n'aime pas l'humanité, je n'aime pas les gens, mais uniquement par grâce de Dieu, parce que Dieu m'aime et que son amour est transcendant, transforme. Je peux aimer tout le monde. Pas par moi, pas par Richard, parce que Richard, il n'est pas bon. Et c'est marqué dans la Bible, vous qui êtes mauvais. C'est vrai que nous sommes mauvais. Et j'en ai fait l'expérience parce que je l'ai vécu. J'ai vécu les choses mauvaises, j'ai fait les mauvaises choses. Mais quand Dieu est venu à ma rencontre, qu'il est venu me chercher, toute ma vie, elle a changé. Et ce n'est pas moi qui ai changé, mais c'est le Seigneur qui m'a changé. C'est l'amour que Dieu a pour chaque être humain qui fait que nous changeons. Et quand j'ai eu la grâce vraiment de rencontrer la divine volonté, d'avoir cette grâce, de pouvoir avoir ces enseignements, c'est là que j'ai compris tout le sens de ma vie et de me rendre compte que sans Dieu, on ne peut rien. Parce que tout ce qui est fait sans Dieu est fait sans amour. Mais quand nous avons la grâce de rencontrer la divine volonté,
de comprendre que Dieu est amour et d'avoir cette grâce de pouvoir vivre avec Dieu et en Dieu, nous aimons tout. Parce que tout n'est que grâce aux yeux de Dieu. Et je peux aimer une personne parce que Dieu m'aime, me donne cet amour, et cet amour est tellement grand qu'il dépasse ma méchanceté humaine, il dépasse ma colère humaine, il dépasse toute mon humanité. Et c'est ça qui est transformé dans la divine volonté, qui est changé. Parce que toute la haine, toute la colère que nous pouvons avoir accumulée avec toutes les difficultés que nous rencontrons dans la rue sans Dieu, à partir du moment où nous avons cette rencontre avec Dieu, Dieu nous transforme. Et nous avons cette grâce, c'est comme si nous montions au mont Tabor et nous étions transfigurés. Nous sommes transfigurés non pas par nos mérites, non pas parce qu'on a fait quelque chose, mais simplement par amour de Dieu. Simplement parce que Dieu nous aime et nous a aimés depuis le début, depuis le commencement, depuis notre création. Dieu nous aime et nous aimera jusque dans l'éternité. Et dans l'éternité, il nous aimera éternellement, indéfiniment. Voilà le petit temps de partage que nous pouvions avoir. Et bien sûr, on continuera dans les prochaines vidéos à avancer sur le chemin de la divine volonté au fur et à mesure avec les enseignements que le Seigneur voudra nous partager, vraiment avec ces partages des livres du ciel de Luisa Picaretta. Voilà, donc nous sommes toujours dans le premier tome. Et voilà. Et vraiment pour vivre et cheminer dans la divine volonté, il faut lire les livres du ciel. Parce que sans les livres du ciel, bien sûr que ce n'est pas possible de vivre dans la divine volonté. Et bien sûr, ce qu'il faut prendre aussi, c'est bien sûr la Bible et la parole de Dieu. Parce que si nous n'avons pas ça, impossible de vivre dans la divine volonté. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, soyons toujours avec la parole de Dieu, la Sainte Bible, les livres du ciel, le tout. Et tout est donné dans la divine volonté, dans la confiance et l'abandon total en Dieu. Et voilà comment nous pouvons cheminer sur le chemin de la divine volonté. Terminons maintenant ce petit temps de partage par une prière en remerciant le Seigneur pour toutes les grâces que nous avons reçues. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Seigneur, dans ta divine volonté, je te rends grâce pour toutes les grâces que nous avons reçues dans ce temps de partage, d'enseignement de la divine volonté. Merci Seigneur d'avoir révélé tout cela à Luisa Picaretta. Merci de nous apprendre à suivre le chemin de la divine volonté, à vivre dans la divine volonté. Merci d'avoir donné ces écrits à Luisa. Et en même temps, en sachant qu'ils étaient aussi adressés à chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour toutes ces grâces. Merci pour la divine volonté. Merci pour ce beau cadeau que tu nous fais. Je te rends grâce dans ta divine volonté, Seigneur, pour toute l'humanité passée, présente et future. Merci Seigneur. Et ce merci est un merci de toi, parce que c'est toi qui le mets dans mon cœur, et c'est à toi que je l'offre. Je t'offre ton merci à toi, dans ta divine volonté. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.